L'administrateur général du conservatoire, le recteur Christian Forestier, n'a pas pu être présent ce matin et donc vous allez me voir à plusieurs reprises aujourd'hui. Là, je suis avec mon rôle conservatoire, je suis Jean-Pierre Chevalier, je suis professeur au conservatoire et titulaire de la chaire des matériaux industriels. Au moins, il y a le mot industriel qui a un certain rapport avec le colloque. Alors, j'ai simplement 3 transparents d'accueil. J'ai trouvé rapidement la création du conservatoire en 1794 avec le décret du 19 Vendémiaire de l'an 3. Ensuite, si ça peut bien marcher, évidemment si j'appuie sur le bon bouton c'est mieux. Un peu loin, voilà c'est ça. Le conservatoire en quelques dates, donc à partir de 1802, on voit les galeries de l'exposition qui sont devenues le musée, les premiers cours en mécanique, chimie appliquée, économie industrielle, les premiers laboratoires de recherche, la première promotion d'ingénieurs, la création des centres régionaux associés, et ainsi de suite. La rénovation du musée qui a été finie en l'an 2000, et le musée est un endroit particulièrement intéressant. Alors, aujourd'hui, le CNAM, c'est 450 enseignants, 1500 unités d'enseignement, donc de cours, 80 000 inscrits, ça me semblait beaucoup, mais enfin bon, ça a à peu près le bon ordre, en France et dans le monde, donc une dimension franchement internationale, 28 centres régionaux, 32 pays partenaires, un élève sur 10 en formation à distance, donc on n'est pas tout à fait au niveau de l'Open University, mais ça fait longtemps qu'on le fait, même si parfois c'est un petit peu bricolé, 900 ingénieurs formés par an, et un établissement fondateur du Pré Sésame avec une ouverture à la fois sur l'école des arts et métiers, sur le design et sur les sciences sociales. Alors c'est les 2 derniers points qui me semblent importants pour le colloque d'aujourd'hui. Le CNAM est un lieu qui est fortement interdisciplinaire, avec des aspects sciences industrielles parfaitement classiques, sciences économiques, sciences sociales, tout intégré sous le même toit. Alors est-ce qu'on le gère bien, ça c'est une autre affaire, mais au moins on a cet esprit commun. Et ensuite, c'est un lieu qui est complètement ancré dès sa création dans la société. Et c'est la raison pour laquelle le CNAM est un lieu, à mon avis, tout à fait approprié pour accueillir cette réunion d'aujourd'hui. Nous sommes réellement préoccupés de la place de l'industrie, de la place du travail dans la société française, et c'est notre, je dirais, travail quotidien ici d'essayer de faire en sorte que nos élèves, qui sont presque sans exception des personnes très méritantes, arrivent, eux, à améliorer leur situation et en même temps contribuer au bien-être du pays. Alors après cette introduction, je vais passer la parole à Madame Pascale Briand, qui est la directrice générale de l'ANR. Merci Jean-Pierre. Je voudrais vous dire combien est grand le plaisir que j'éprouve aujourd'hui à introduire ce colloque, ce séminaire que vous avez organisé et combien il est pour moi symbolique qu'il se déroule en ces lieux, bien évidemment. Jean-Pierre Chevalier, par son introduction, a montré à quel point cela avait du sens. À proximité immédiate, cet amphi l'est du musée des arts et métiers qui retrace l'histoire des technologies et qui illustre si bien l'impact des évolutions, voire des ruptures technologiques, heureusement nombreuses, qui ont bâti les fondements de notre société industrielle. Donc je remercie grandement Christian Forestier de nous avoir permis d'organiser ce colloque en ces lieux. Et je remercie à nouveau Jean-Pierre Chevalier d'avoir bien voulu le remplacer dans cette introduction. Le contexte, Jean-Pierre Chevalier l'a rappelé, c'est la crise économique que nous vivons actuellement qui met en exergue et accélère en fait des processus qui sont à l'œuvre, même si parfois nous nous sommes cachés leur existence, qui sont à l'œuvre depuis près de 20 ans, qui sont des mécanismes tendanciels, avec une baisse continue de la part de l'industrie et des services associés dans le PIB et dans les emplois, ce qui a conduit en fait cette crise à une prise de conscience collective de l'importance des systèmes de production pour des sociétés occidentales. En France, la situation est particulièrement marquée, comme l'a souligné le rapport Gallois récemment, rapport Gallois qui emploie l'expression de code d'alerte atteinte. Et lorsque l'on regarde les chiffres,
c'est bien un niveau d'alerte qui est atteint. La part de l'industrie dans la valeur ajoutée totale est passée de 18% en 2000 à un peu plus de 12,5% en 2011, nous situant désormais à la 15e place parmi les 17 pays de la zone euro. Et cela nous situe donc loin derrière l'Italie, loin derrière la Suède, loin bien sûr derrière l'Allemagne, où cette part de l'industrie est encore à 26,2%. De ce fait, notre emploi industriel s'est également continuellement dégradé. Il est passé de plus de 26% de l'emploi salarié total en 1980 à 12,6% en 2011. Nous avons ainsi perdu plus de 1,5 million d'emplois industriels en 20 ans. Bien sûr, maintenant, ces chiffres sont dans les esprits, mais ces chiffres sont dans les esprits et marquent les esprits, en réalité, depuis peu de temps dans notre pays. Je ne reviendrai pas évidemment sur les causes de ce déclin, sur les options qui ont conduit à cette situation. Les causes sont multiples, largement commentées. Je veux en revanche souligner que le besoin d'amplifier notre recherche industrielle et notre capacité d'innovation sont en revanche systématiquement cités comme l'un des facteurs pour la réindustrialisation, et la réindustrialisation est un impératif besoin. Le modèle des systèmes de production français est à repenser, il est à adapter aux nouveaux enjeux économiques, environnementaux et sociaux actuels et à venir. Il faut prendre en compte l'augmentation importante de la population à satisfaire globalement, l'accessibilité difficile aux ressources énergétiques et aux matières premières doit être prise en compte, évidemment. La création d'emplois et de travail responsables sont donc autant de challenges pour l'industrie du futur. La problématique scientifique des systèmes de production est totalement transversale et aborde des problématiques qui sont celles des systèmes complexes. Et bien sûr, c'est peut-être pour cela qu'elle est encore relativement peu visible en tant que telle dans le débat scientifique national, en tout cas trop peu visible à notre sens. Lorsque l'on regarde ce qui se passe à l'international, cette présence est beaucoup plus marquée lorsqu'on examine notamment les évolutions des priorités de programmation de recherche au niveau international. La plupart des grands pays de recherche, USA, Japon, Royaume-Uni, Allemagne et désormais la Chine, font apparaître la thématique de l'industrialisation comme une priorité majeure de recherche. C'est particulièrement vrai pour la Grande-Bretagne et les USA, pays qui ont fait l'objet d'une désindustrialisation massive au cours de la dernière décennie et qui ont lancé des initiatives fortes. Les programmes Advanced Manufacturing Initiatives, par exemple, lancés par le président Obama, le programme Manufacturing the Future Challenge en Grande-Bretagne, ont été initiés en 2011, affichent le thème de la production industrielle comme une priorité nationale de recherche au même niveau que l'énergie, que la santé ou encore que la société numérique. Ce sont des programmes très importants qui rassemblent et mobilisent plusieurs centaines de millions de dollars qui vont être investis dans les prochaines années sur ces problématiques. Alors on retrouve au niveau européen et notamment dans Horizon 2020 le volet des Key Enabling Technologies qui affiche clairement la thématique des technologies diffusantes destinées à la production industrielle comme une priorité. La plateforme d'ailleurs Manufacture qui était soutenue par la Commission européenne a élaboré une sorte de roadmap qui est très complète et qui a inspiré Horizon 2020 et qui a aussi inspiré la programmation d'un certain nombre de pays européens. Je profite de cette évocation pour remercier les professeurs Wes Camper du Fraunhofer IPA de Stuttgart et Sutherland du Purdue University d'avoir accepté de nous présenter leur point de vue sur ces initiatives majeures. Ces évolutions programmatiques sont très emblématique d'une prise de conscience des pays industriels du besoin d'innovation. Cette prise de conscience du besoin d'innovation est à l'œuvre depuis déjà plusieurs années, mais celle d'une recherche forte sur la thématique des systèmes de production est plus récente. C'est pourquoi nous avons souhaité que ce colloque
colloque aborde cette problématique et met en exergue les questions scientifiques qui y sont associées. Pour l'ANR, la problématique des systèmes complexes, la problématique qui nous rassemble aujourd'hui, trouve une place, je dirais, assez naturelle, compte tenu de la diversité des problématiques qui sont abordées, des champs couverts via le financement sur projet et des systèmes, des outils de financement qui permettent de renforcer les partenariats, les transversalités et d'aborder justement des problématiques qui sont à structurer. La problématique de l'usine du futur apparaît de manière déjà importante dans différents programmes, les programmes matériaux et procédés, MATEPRO, le programme chimie pour un développement durable et l'innovation, le programme CD2I, qui couvre un spectre assez large du domaine. Et nous avons dans ces deux programmes une volonté affirmée d'inclure la composante de recherche sur les procédés notamment. Pour MATEPRO, via les procédés de mise en forme, embouteillage, pliage, forge pour les métaux, injection, extrusion pour les polymères, procédés qui sont largement mis en œuvre dans l'industrie, leur amélioration, leur adaptation étant des éléments importants pour l'évolution industrielle. Pour CD2I, il s'agit plus d'un rapprochement systématique entre synthèse de molécules et génie des procédés qui a été encouragé dans ce programme. Les faits marquants qui en ressortent sont ici la mise en place de procédés intensifiés et de biotechnologie blanche. Cette problématique est aussi portée par d'autres programmes qui, de manière plus partielle, par exemple dans P2N, qui concerne les nanoprocédés, ou encore dans écotechnologie et écoservices, les approches de cycle de vie et la valorisation de déchets qui y sont abordées, évidemment, sont tout à fait dans le périmètre de ce que recouvre la notion d'une recherche pour l'industrialisation. Je voudrais terminer bien sûr par l'atelier de recherche prospective FuturProd. La réflexion programmatique, en fait, ayant dans les années passées abordé de façon trop peu marquée, comme je le disais, ces procédés industriels et très peu les aspects systèmes des industries manufacturières, c'est ce qui a motivé la mise en place de l'atelier de recherche prospective FuturProd il y a un an, afin de stimuler cette réflexion prospective, de relier différents types de partenaires sur la question des systèmes de production du futur. Et cet ARP, qui est coordonné par les professeurs Daniel Brissot et Yannick Frein de l'INP Grenoble, que je remercie vivement d'avoir assuré et d'assurer cette coordination, aborde donc les processus de manière horizontale, de manière non sectorielle, ce qui est évidemment tout à fait indispensable, ce qui permet d'aborder des questions aussi complexes que la globalisation des systèmes de production, le raccourcissement du cycle de vie des technologies de base, l'acceptabilité sociale des produits et systèmes de production, et donc l'intégration dès l'amont de la réflexion de cette dimension sciences humaines et sociales, la disponibilité des ressources primaires. Nous aurons donc cet après-midi un ensemble de présentations de résultats, d'avancées à mi-parcours de cette réflexion qui a lieu dans le cadre de l'atelier de recherche FuturProd. Et puis, nous aurons une table ronde des industriels qui va permettre de croiser les points de vue justement autour de cette problématique. C'est pourquoi nous avons demandé à Thierry Veil, qui est professeur à Mines ParisTech et délégué général du think tank de la fabrique de l'industrie, d'animer cette table ronde avec plusieurs responsables industriels qui pourront ainsi présenter leur vision de l'évolution des processus de fabrication. Je suis persuadée que cette journée sera très riche d'avancées
sur justement cette réflexion importante sur ces systèmes complexes. Je remercie Jean-Pierre Chevalier et toute son équipe d'avoir préparé la mise en œuvre de ce séminaire. Je remercie mon adjoint Philippe Fraissinet qui est extrêmement impliqué sur ces problématiques, d'avoir aussi contribué à ce que cette ARP soit mise en place au sein de l'ANR, et vous dire en terminant combien nous sommes attentifs à ce que ces problématiques qui dépassent tous les cadres existants des établissements, les cadres très intéressants de réflexion que sont les alliances, les groupes de réflexion qui abordent telle ou telle problématique, il nous semble extrêmement important de aussi contribuer à mettre en place des espaces de réflexion, et là en l'occurrence des ARP, qui permettent d'aller plus loin au regard des enjeux qui sont ceux de la réindustrialisation, qui sont ceux de la mobilisation de la recherche au regard de ce grand défi. Merci à tous pour votre participation.